Bonjour, c'est AKNotDead. Aujourd'hui, je suis sur un tournoi KO progressif 10 euros de PokerStar. Le tournoi a commencé depuis un petit peu plus de 3 heures. On est maintenant dans les places payées. Donc c'est maintenant, c'est pour ça que je poste la vidéo, parce que ça va devenir maintenant intéressant. Puisque tout le monde est payé, on est dans l'argent et on voit que le premier va gagner 612 euros. Forcément, l'objectif quand on débute un tournoi, c'est de le gagner. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible en sachant que actuellement je suis plutôt bien placé puisque je suis 37e et j'ai un peu plus de 50 blindes. Donc c'est pas mal. Je suis dans les places payées et j'ai déjà éliminé 3 adversaires, ce qui m'octroie une prime de à peu près 11 euros. Donc la seule mauvaise nouvelle, c'est que je suis à une nouvelle table et que donc là je ne connais pas mes adversaires. Donc c'est un peu comme si le tournoi redébutait, puisqu'il va falloir que je n'ai pas de tracker, hein, mais il va falloir que j'observe tous mes adversaires, voir quel est l'adversaire le plus faible, quel est l'adversaire que je vais pouvoir exploiter. Forcément, on va y aller tranquille. Même si on a 50 blindes, on est assez deep. Donc on va pouvoir jouer un peu au poker. C'est ce qui est intéressant sur ce tournoi. C'est un tournoi qui est avec chaque niveau et à 10 minutes. Donc c'est un tournoi qui est assez deep. Au moins ça permet de voir les meilleurs joueurs quasiment là à ce moment du tournoi. Donc on n'est plus que même maintenant 156. On était plus de 900 au départ, donc ça a bien écrémé. Et les tournois à 10 euros, ça commence à être des tournois qui sont avec des bons joueurs. On espère qu'on va voir du beau poker et surtout qu'on va pouvoir chatter un petit peu pour pouvoir faire déjà la table finale, puisque indépendamment du niveau de poker, il faut toujours un petit peu de chance pour arriver à une table finale à partir du moment où on est plus de 900 joueurs. Donc c'est parti, allez. Alors là je suis sur une table où je suis pas chip leader de la table, loin de là. J'ai pas mal d'adversaires qui me couvrent. 1, 2, 3. J'ai déjà 3 adversaires qui me couvrent, donc il faut faire attention. Et puis on a un sure stack chute. Il a 11 000 jetons, donc moins de 10 bébés. Donc ça veut dire que avec lui, il va pas falloir trop rigoler, dans le sens où dès qu'il va avoir un as, logiquement il va prendre. Donc on va éviter les bluffs évidemment. Euh, c'est parti. Espagnol, français. Donc on peut regarder, puisque là il n'y a pas trop d'action, on peut regarder un petit peu mon graphique de jetons. Donc ma courbe en fait est en rouge. Donc on voit que j'ai pas débuté au début du tournoi. J'ai rapidement. Donc là, la ligne bleue c'est la moyenne. Donc on voit que j'étais proche de la moyenne, j'ai gagné un coup, j'ai éliminé un adversaire qui m'a fait monter. Et puis après, je me suis laissé rattraper par la structure. Et puis, en fin de compte, j'ai gagné deux gros coups, deux superbes coups,
qui m'ont fait quasiment tripler mon tapis et qui fait que actuellement je suis encore au-dessus de la moyenne, donc j'ai pas trop à m'énerver. Comme d'habitude, je vais avoir un jeu plutôt serré et on va attendre les bonnes opportunités, car quand on est patient, forcément, à un moment, ça paye. Voilà, donc on va se remettre sur le jeu. Ça sera plus intéressant puisque là, je suis dans le coup. Il y a eu deux limps et comme j'étais en big blind, bah, j'ai juste checké. Sur un flop anodin, il y a un tiers pot quasiment. Donc là, forcément, je vais passer. Aucun intérêt. J'ai rien mis dans le pot en plus. Donc on va laisser Kata Sergio gagner le pot tranquillement. 6-2 en small blind, on va laisser tomber euh, gentiment. Gentiment. Donc ma stratégie, si vous me suivez, vous la connaissez. Je suis un joueur qui est assez serré. Le seul moment où je suis pas serré, c'est quand vraiment j'identifie un joueur qui est pas très très bon. Et là, je vais l'attaquer. Voilà. Mais sinon, surtout quand je connais pas les joueurs, je vais pas les attaquer. Donc là, je vais être sur la Big Blind. Il s'appelle Langui 88, un espagnol. Je le connais pas. J'ai 3-7 suités. Donc on va encore attendre un petit peu de savoir qui j'ai en face de moi. Mais euh, je vais, je vais évidemment abandonner sur une relance 3 BB, ce qui est énorme. Une relance de 3 BB, c'est énorme. Donc il a vraiment pas envie d'être payé. Alors, avec quoi il fait 3 BB, Pépère? Enfin, c'est pas Pépère, c'est PP. IPP. Ah, il fait un gros continuation bet, quasiment 3 quarts. Il doit avoir une bonne paire. Je pense que quand les joueurs ils font cher comme ça, c'est qu'ils ont peur. 5 et 6, non, il se fait battre par un 5 et 6. Alors je regarde, il avait Dame-Dame. Et en fait, il tombe sur un joueur qui a fait suite. Mais il avait bien une grosse paire, il avait Dame. Donc là, je vais même faire que deux fois. Je vais faire même 3000, puisque la grosse blinde est en sit-out. J'ai As-Valet. Donc je vais faire un petit peu plus de deux fois. Je suis tribetté. Euh, Encore une fois, là je vais être hors de position. J'ai As-Valet. Il me fait un peu plus de trois fois. Je connais pas ce joueur là, c'est un Brésilien. Euh, je vais passer. Je vais passer. J'ai pas assez d'informations et puis surtout je vais jouer hors de position. Donc on laisse tomber. Je vais probablement avoir une meilleure occasion. Bon, bah, je perds un peu de jetons, mais c'est comme ça. On va donc surveiller Marma 07, voir s'il est coutumier du fait. Mais il avait pas trop de raison de me bluffer dans le sens où je venais d'arriver à la table, il ne connaissait pas. Euh, bon, il était bien placé, il était au bouton. On va voir, on va le surveiller. Mais je vais plutôt lui accorder du crédit. Donc comme vous le voyez, hein, c'est du chaos, hein, c'est-à-dire que on gagne autant d'argent au niveau de la place que en éliminant des adversaires. Donc pour ma part, j'ai éliminé trois adversaires, dont un adversaire qui avait une très grosse prime. Ce qui fait que actuellement, je gagne 11 euros rien que via les primes. Euh, bon,
Moi, ma stratégie, ça va plutôt être d'aller loin et de pas hypothéquer mon stack pour potentiellement avoir une prime. Alors après, si la prime est grosse, forcément, on va prendre un peu plus de risques, mais je joue quand même la place. Euh, et puis, quand on arrive en table finale, les primes, lorsqu'on on annule, pardon, on élimine les adversaires, sont forcément conséquentes. Là, j'ai As-9. Je suis en début de parole. Euh, j'ai un limper, Lindy, limper. Je vais passer parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Donc je vais noter que Lydie 2311 est une limpeuse espagnole. Et vous voyez, elle se fait tribêter par Marma qui m'avait tribêté tout à l'heure aussi. Enfin, c'est pas vraiment un tribet puisque c'est un limp. Donc je pense que Marma 07 est effectivement un joueur assez agressif. Donc j'ai pas de chance, il est juste à ma gauche. Et il va falloir que... Ah, dommage, j'aurais touché un petit bourlon de 9, mais bon, c'est comme ça, c'est pas très... On n'est pas de 20, évidemment, sinon... Donc, oui, je disais que Marma avait l'air d'être un joueur agressif, ça veut dire que comme il a la position sur moi, il va falloir que j'ouvre malheureusement qu'avec des bonnes cartes. Pour éviter ses agressions ou alors répondre à ses agressions. Bon là, 8-8 contre 10-10. Bon, c'était pas vraiment un bluff. Par contre, Lydie, je vais mettre une note. UTG 1. Donc elle limp avec une paire de 8. UTG 1. Ce qui est bon. Ce qui est pas terrible quand même. Avec 8-8, soit on a peur et on laisse passer parce que la position est tôt. Eh ben, je vais attaquer la position de Lydie. On voit qu'elle est un peu scare, on dirait. Donc là, logiquement, je vais être attaqué qu'avec des bonnes mains. Puisque en ouvrant en UTG, normalement, je montre de la force. Donc on va voir Lydie si elle est un peu scare ou pas. Elle check. Alors là, j'ai pas besoin de faire gros. Je vais faire tiers pot. Un continuation bet traditionnel. On va voir si soit elle va me relancer. Donc elle est peut-être. Donc là, j'ai aucun intérêt puisque je vais slow player mon as. Elle m'a payé avec le. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Elle peut avoir un roi quelque chose. Bon, j'espère que c'est pas un roi 9. J'ai un peu peur du roi 9. Ça serait quasiment que la... Il m'a payé. Je vais payer. J'ai juste peur du roi 9. Eh oui, c'était un draw manqué. Elle avait essayé de me bluffer. Mais bon, c'était la seule combinaison que j'avais un peu peur. Donc bon, j'avais quand même les codes pour payer. Langui, il limp aussi. En début de parole. Petite note sur Langui qui... Donc Lydie, et moi avec mon 5-5, forcément ici, je vais checker. Facile à jouer, j'attends le flop. Soit je touche pas. Si je touche pas, j'abandonne. Donc là, je vais peut-être pouvoir payer une fois, puisque le flop est assez sec. Il n'y a que Lydie où elle a, qui a éventuellement un 4 dans sa... Ah, là, ça m'arrange vraiment pas du tout.
Quoique Langui a limpé, donc je vais pouvoir faire peut-être une blinde. Que Langui peut avoir un as, donc là j'abandonne. Car forcément, je pense qu'il y a un des deux joueurs qui a mieux que moi. Il y aurait qu'un joueur, j'essaierais de bluffer, mais ah bah tiens, Lady avait bien, elle avait bien le 4 dans son range. Donc c'est pour ça que j'aime pas limper, car ça fait rentrer dans le coup des joueurs qui n'ont pas grand chose et sur des flops à la con, ils peuvent toucher. Donc là pareil, je suis donc du coup sur une table de limper. Franchement j'adore les tables de limper. Donc là je vais me contenter de payer 800 pardon. Le pot est à 8002. J'ai des Broadway. Un petit Broadway, j'espère que Marma va pas nous agresser. Logiquement c'est pareil, je pense pas qu'il va agresser avec n'importe quoi. Bon ben je touche deuxième paire et puis surtout j'ai ma quinte, backdoor quinte. Donc je vais checker, je vais payer une fois. L'As ou le 9 me donne quinte. L'As me donne la quinte max. Donc 3002. Là je paye. Je paye, il faut que je fasse attention parce que bah, malheureusement il y a du monde derrière moi. J'ai peur de Marma. Non, Marma, donc du coup, bah là je risque pas mon tournoi puisque les deux joueurs sont. Je couvre les deux joueurs. Le 6 apporte rien, donc avec quoi il a payé? Peut-être le roi. Je vais checker. Je peux peut-être lui faire peur avec avec une mise. Et là, soit il me sur-relance, il a les nuts. Donc, je check et je pense que je paierai pas. Si, eh ben, j'avais la meilleure main. Il a pas osé me. Bah, j'ai fait preuve de force, donc je pense qu'il a pas osé me bluffer. Il avait quoi? Il avait As-2. Ah, il était en total. D'accord, donc il attendait en fait de toucher le valet pour avoir la quinte en fait. Mais ouais, c'est pas super joué parce que bon, c'est pas très très bien joué. IPP 83, donc je l'ai mis en vert. C'est pas un bon joueur. Euh, Manifestement, on a beau être plus que 117 hein, sur 900, les 117 qui restent, c'est pas les meilleurs joueurs. IPP, il a fait une belle erreur là en essayant de sur un flop connecté, très connecté. Il a essayé de bluffer avec, enfin c'était un semi-bluff, mais avec trois joueurs dans le coup, c'est impossible que ça passe, impossible que ça passe. Bizarre. Donc du coup, bah moi je suis avec maintenant j'ai 97 000 jetons. Donc je suis remonté à la 27e place. On est plus que 117. Et puis surtout, j'ai identifié 4 joueurs qui font des erreurs sur la table. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Ce qui fait que là, comme ben, je suis devenu maintenant le chip leader de la table, donc je vais pouvoir un peu maintenant essayer de grinder et d'agresser un peu mes adversaires en espérant qu'ils fassent des erreurs. Donc là, all-in 17 000, j'ai 8-10. J'ai pas en plus la prime est à 2,25. Je vais pas perdre en plus j'ai des gros tapis derrière moi, donc je vais pas prendre de risque sur ce coup là, je vais passer.
Je vais passer tranquillement. Bon, alors Lydie est réfléchie. Donc en blinde, je suis bien. Je suis presque à 50 blindes. 50 blindes, ouais. Alors, là, si personne n'ouvre, je vais ouvrir. Ah, par contre, j'ai Gianco Oliveri. Alors lui, c'est un très gros tapis. C'est un très gros tapis. Par contre, il faut quand même que je lui montre que j'ai pas peur de lui. Donc je vais mettre 4500. Je vais ouvrir à 4500. Un tout petit peu plus de 2 big blinds. Neuf 10. Alors là, je touche un super flop. Le roi me donne la quinte max. Je vais checker parce que c'est un board assez connecté. Alors là, je touche le roi. J'ai un valet, donc je suis battu que par éventuellement la dame de valet derrière. Et je vais payer. Voilà, il n'y a que la dame de valet qui me bat. Alors, check. Je pense pas qu'il a la dame de valet. Je vais lui faire un petit 10 000. Avec deuxième nuts. Non, malheureusement. Donc il m'aurait surrelancé, j'aurais pas payé, j'aurais abandonné. Bon, grâce à ce petit coup, je suis bien. Je suis maintenant à 110 000 jetons. À suite, on va laisser tomber. Là, en plus, je suis en milieu de parole. Bon. Il faut que je gagne un peu de crédit sur les joueurs. Donc là, j'ai gagné 2 pots d'affilée. Donc au niveau de la structure du tournoi, donc là je pense que je suis bien. Graphique des jetons. On voit que je me rapproche. Donc le tapis moyen. Voilà, donc là j'ai fait, vous voyez, 1, 2, 3 coups. Alors que j'avais été rattrapé par la structure en 3 coups, je suis redevenu pas trop mal. Au niveau des joueurs, on n'est plus que 105. Donc on a passé un palier au niveau de l'argent. Structure des récompenses. Donc voilà, à partir de 105, on gagne 13,27 €. Et le prochain palier, il est à la 71e place. Donc maintenant, il va falloir peut-être commencer à essayer de gagner un peu d'argent en éliminant des joueurs. Je suis passé au-dessus de 50 blindes, donc je vais pouvoir prendre des risques, essayer de toucher des flops maintenant. Puisque le prochain niveau est à 71, plus que 71 joueurs, je suis encore assez loin. Donc si on veut monétiser un petit peu sa performance, il va falloir éliminer des joueurs. Donc là, typiquement, typiquement je déteste ça. Là, malheureusement, je vais abandonner parce qu'en UTG 1,
avec toutes les personnes qui vont parler des tapis moyens. Je vais sûrement me faire sur-relancer et c'est vraiment pas... ouais, même si, oh là là, c'est dommage. Parce que 9-10 8 c'est vraiment une très bonne main pour voir un flop. Par contre, il y a vraiment trop de monde derrière moi pour parler. C'est pas possible. Voilà. Voilà, j'aurais été sur-relancé. Et bon, après, à 8000, c'est sûr que j'aurais payé pour voir le flop. Mais j'étais pas à l'abri que chute, fasse un squeeze, mettre les 25 000 sur la table. Et là, c'est un peu plus compliqué. Bon, ça va. J'aurais pas. 10 valets, ouais, si. La dame. La dame, ouais, ça aurait pas été un mauvais flop. Ça aurait pas été un mauvais flop. J'ai pas envie de risquer mon tournoi face à. Surtout que j'ai qu'un joueur à me surveiller, c'est Gianco Oliveri, qui est vraiment qui me couvre. Donc actuellement, c'est le seul joueur qui peut me faire sauter du tournoi. Donc il faut quand même que j'évite de jouer contre lui. Il doit être quand même assez. Ouais, il est assez agressif, il profite de son gros stack, il a raison. Il a raison. Bon, il n'est pas très respecté. Alors Lydie, quand elle fait ça, vu son niveau, c'est qu'elle est vraiment une très grosse main. Moi, je pense vraiment qu'elle a As ou Roi. Vous va voir As Roi, là, je pense qu'elle est devant. Parce que pour faire un mine reste comme ça, face à un joueur qui a un gros stack, c'est qu'elle est vraiment très forte. Elle est vraiment très forte. Là, la seule main sur laquelle je la... Voilà, je pense que là, ouais. Ouais, Roi. Ouais, il a bluffé. Mais... ouais, c'était évident qu'elle avait un... C'est évident. C'est évident, sinon c'est le genre de joueur qui aurait, avec une main moyenne ou une main juste bonne, aurait juste payé. Là, le fait qu'elle fasse le petit mine signifie qu'elle était vraiment très forte. Donc voilà, j'ai une bonne main. Par contre, je peux pas sur-relancer. Je peux pas sur-relancer, mais de toute façon, je vais payer 2000. Hein, pour le pot est à 16 250. J'ai juste 2000 à rajouter pour voir le flop. Bon, encore une fois, bah, soit la Lydie, elle a de la chance et elle a touché son 3, mais elle va pas toucher tout le temps. On va checker, on a rien touché, on a 3 joueurs à parler derrière. Bon. Là, sur ce coup-là, je ne mettrai pas un euro de plus. On a deux overpairs, pardon. Erstadt qui a été le premier à relancer, peut avoir une main assez forte. On va passer. On va attendre un meilleur spot. Alors. Le fameux Roi Valet. Roi Valet, Dame Valet, c'est le retour. Depuis que j'ai pris l'antenne, ou depuis que j'ai commencé l'enregistrement, plus exactement, c'est mon deuxième Valet Dame. Donc on va voir comment on le joue. Lydie, est-ce qu'elle va nous faire un petit limp? Non, elle nous fait un x2. Vu le niveau de Lydie, j'ai vraiment envie de... Ah, je vais sur-relancer. Je vais un peu l'agresser, je vais faire un petit 10 000. Je peux être devant elle au niveau de sa range, puisque au bouton, elle peut ouvrir avec pas mal de trucs. Ah bah là, elle me fait carrément all-in. Pour une fois, pas bluffé la petite. Forcément, je vais pas payer.
Je vais pas payer, bravo. Bravo à elle. On passe. Elle fait un bon coup là, elle se rapproche de moi et moi je passe sous les 100 000. Bon ben en général l'agression au poker ça paye, mais il y a des exceptions. Voilà, voilà une exception. Donc on recommencera plus tard. Et peut-être que la prochaine fois que je l'agresserai, cette fois-ci, je serai outillé. Alors, chute, chute. C'est un joueur que je connais. C'est un joueur que je connais. Pourquoi il fait pas all-in avec ce qui lui restait? C'est bizarre. Ok, chute. J'ai vu. J'ai vu comment tu jouais. On va essayer d'exploiter ça la prochaine fois. Alors, Marma est vraiment très agressif. Ah oui, d'accord. Il a fait ça parce que il couvrait ses deux adversaires. As-9, malheureusement, je suis. Voilà, la grosse blinde, c'est Giancoliveri. Avec mon As-9, on va voir si personne ouvre, je peux ouvrir. 5000, je vais lui faire 6000. Si personne ouvre. Ah putain, à chaque fois un bloc pour l'INP. Donc, soit je lui refais le coup, je vais faire x3. Allez, on est là pour jouer au poker. J'ai un bloqueur à l'as. Là, comme à l'IMP, c'est qu'elle a pas une super. Alors, je suis suivi par Langui, qui est pas un super bon joueur. Alors, le problème, c'est que ça va donner les cotes, peut-être. Non, ça lui donne pas trop les cotes. Lydie, vu le montant, là, je pense qu'elle va me suivre. Je touche l'as. Alors, là, cette fois-ci, c'est Langui qui me fait peur. Je vais checker. On va voir. Est-ce que Langui va faire un continuation bet? Il m'a pas sur-relancé. Il fait quasi all-in. Je vais le payer parce que soit il a peur et de toute façon il a une prime de 4,50. Donc derrière je peux toucher soit le 9 en plus. Je vais le relancer, tant pis. As 10, ah bah. Allez, un petit 9 ou un petit cœur. Ah, ni l'un ni l'autre. Bon, dommage, j'ai tenté la prime. Donc lui, il est bien maintenant, il a 100 000. Moi, j'ai plus que 51 000. Donc je suis à 20 bébés. 20 bébés. C'est incroyable qu'avec As 10, il n'est pas sur relancé, mais c'est pas. Bien joué à lui, la preuve, hein, c'est que maintenant il est devant moi. Donc là, maintenant, je suis pas encore en survie avec 20 bébés. Par contre, là, clairement, je vais maintenant prendre uniquement avec des cartes très fortes, ou alors quand je suis placé. Mais bah là, maintenant, j'ai joué mon joker. J'avais un joker. Je l'ai joué. Donc, à partir du moment où j'ai perdu mon joker, bah, on va revenir dans un jeu très très serré. Standard. Voilà, on va éviter toutes les fantaisies. Donc certaines de mes fantaisies ont fonctionné, d'autres un peu moins bien. Mais bon, dans un tournoi avec 20 VB, on peut encore faire des choses, ça va. On y va. Surtout que chut, oh là là, je vais le mettre en vert aussi là avec ses. Qu'est-ce qu'il fait des limps en UTG avec 10 bébés, mais c'est pas possible, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. C'est soit all-in, soit tu te couches, mais il se retrouve maintenant avec 4 adversaires. Voilà. Et tu fais quoi maintenant? Bah t'as perdu une blinde.
Voilà, déjà que t'en avais pas beaucoup, mais t'en as encore une de moins. Languille. Bon ben, j'espère pouvoir avoir vraiment l'opportunité d'exploiter les erreurs euh, de ces joueurs qui font quelques conneries. Bon, pour ça, il faut que je touche des cartes. Mais bon, tout à l'heure, ça a fonctionné. Hein, j'étais patient et les cartes sont arrivées. Donc on n'est pas dans une structure turbo. Dans les structures turbo, il y a un moment, il faut bouger. Assez rapidement, il faut bouger. Là, on est, comme je disais tout à l'heure, les niveaux sont des niveaux de 10 minutes. Donc on a le temps, il faut avoir la patience d'attendre d'avoir les bonnes cartes. Donc là maintenant je suis couvert par quasiment tous les joueurs. Il n'y a plus que 2 joueurs que je couvre. Donc bon, voilà, j'ai un peu moins d'opportunités pour faire des primes. Mais encore une fois, j'ai joué, j'ai perdu, donc on retourne au charbon. Et mon charbon, en l'occurrence, c'est la patience. On n'est plus que 90 joueurs. Ça commence vraiment à écrémer. Hein. 90 joueurs. Sur les 905 du départ. Donc, prochain niveau, je disais que c'est 71e place, qui fait gagner 18 euros. Donc on va essayer. On va un peu. Ouais. On va essayer de passer l'orage. Surtout essayer de doubler rapidement. Puisque forcément mon objectif c'est pas de gagner 18 euros ou 13 euros. Hein. Mon objectif c'est au moins la table finale. C'est au moins de faire dans les 5 premiers pour gagner quand même un petit billet de 100 euros. Ça serait sympa. Je pense qu'il y a de la place pour le faire. Avec 2 et 9, je le ferai pas. Mais je vais remettre un peu le tournoi. Voilà, le fameux 2 et 9 que voilà. Cata Sergio. Cata Sergio. Alors, il est short stack, il fait un petit 2500. Ça peut être un signe de force. Alors, moi je suis de big blind, donc avec un peu de chance, ça serait bien que je touche quelque chose, hein, puisqu'il me donne l'opportunité de voir le. Ah non, non, ah, chute, chute. Ça y est, il a décidé que je verrai pas le flop. Malheureusement, là je peux même pas faire all-in. Je peux rien faire du tout. On va passer. Sergio, qu'est-ce qu'il nous fait le Cata Sergio? Bon, chute là, il montre beaucoup de force. Autant qu'il fasse all-in hein, dans ces cas-là. Voilà. A5. A5. Malheureusement, c'est la plus mauvaise place. Je suis en small blind. Bon. Il n'a pas compris. Ouais, j'ai peur que... Bon, ben là, j'ai 1250 à rajouter dans un pot de 11 000 avec un as, donc forcément, je vais payer. J'espère juste que Marma, il va pas squeezer.
presque pu squeeze. J'aurais presque pu squeeze avec mon as bloqueur. Pourquoi je l'ai pas fait? Ouais, je pense que là j'aurais pu faire all-in en fin de compte. Je touche deuxième paire. Je vais faire une blinde. Je vais être suivi. Non, je vais faire un check. Puisqu'une blinde, n'importe quel cœur va me suivre. J'ai vraiment pas assez de jetons pour faire quoi que ce soit. Je peux pas bluffer. Là maintenant j'ai la troisième paire. On va rechecker. On va essayer d'aller à l'abattage. Avec la troisième paire, j'y crois pas trop. Là. J'y crois vraiment pas trop. Donc là c'est complètement pourri. Je pense que j'aurais dû faire all-in. J'aurais dû faire carrément all-in. Bon, j'ai raté l'occasion. On va passer. La prochaine fois, je serai beaucoup plus agressif. Je prendrai un peu plus de risques. Dame 9. Alors là, je m'approche des 10 bébés. Hein. J'ai un petit peu moins de 15 bébés. Donc, ouais, c'est dommage. Tout à l'heure, j'ai raté l'occasion d'être agressif. C'est bête. Mais je peux encore patienter. Je peux encore patienter. Dame 9. Il faut rien espérer avec Dame 9. Chut. Il est vraiment très très actif. Hein, mais il a raison. Il est comme moi, les short stack. Ah bah dommage, j'aurais touché deux dames. Roi, roi, incroyable. Et il touche. C'est incroyable, As 9. Ah, il n'y a pas beaucoup de bluff. Hein. Donc là, Lydie, elle s'est malheureusement fait avoir. Elle s'est fait avoir. Bon, dans les quelques tours qui suivent, il va falloir que je touche. Mais j'y crois. J'y crois. Ça sera pas 6-10. Donc je suis 66e sur 79. Prochain niveau, encore 8 joueurs. On va essayer d'aller au moins au prochain niveau avant de faire all-in. Sinon, tant pis. Bon, rien n'est perdu, hein. Suffit de faire x2 et on est bien, on redevient bien. Hein. On redevient très très bien. Donc faut surtout pas désespérer et surtout faut pas se jeter sur n'importe quelle carte qui arrive. Alors Langui, celui qui m'a
qui m'a déstacké. Bon, je le vois pas en 8-9. Est-ce qu'il a valet dame? Est-ce qu'il a la fameuse valet dame? Ça ressemble quand même. Je crois pas qu'il bluffe sur ce coup-là. Eh ouais. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, je l'aurais pas fait. C'était quasi évident qu'il avait valet dame. Bon, après, ça lui, c'était la seule possibilité, mais bon. Gianco Oliveri, il a aussi bien hypothéqué son stack avec ce call de mutant. Je vois pas ce qu'il a collé, voilà, et voilà. Ça s'appelle tilter. Il a complètement tilté. Alors, c'est maintenant qu'il faut avoir des bonnes cartes, parce que là, quand les joueurs ils sont en tilt comme ça, ils prennent avec n'importe quoi. As-10, et bah ouais. Il va quand même pas toucher. Non. Ah, il a complètement tilté le garçon. Donc il reste plus grand chose. Il était à plus de 100, il était à 196 000, il a complètement tilté sur 2 coups et il a plus de 2 blindes. C'est incroyable. Le poker, il faut vraiment mentalement être constant, être très fort. Chute, qui était vraiment, il avait plus rien, il se retrouve à 132 000, vous voyez. Il faut vraiment avoir un mental assez solide. Parce que là, faire all-in avec son As-10, c'était vraiment très très optimiste. Et c'est un vrai tilt. Putain, j'aurais fait ah là là, quinte flush. Une quinte flush avec madame. C'est vraiment dommage. Quinte flush. Ah, on peut pas refaire. On peut pas refaire le monde. Ah, c'est dommage. Notre ami qui a tilté, il était sur notre table. Dommage. C'est l'occasion de récupérer une prime. Je peux juste maintenant espérer récupérer la prime de Kata Sergio. Mais bon, encore une fois, moi je vise surtout les places. Donc dans 5 minutes on sera en pause. Donc je couperai au niveau de la pause et puis je reprendrai ensuite une deuxième partie pour pas que la vidéo soit trop longue. Là avec 8-8 je vais pouvoir agresser et avec un peu de pas de chance. Alors chute, il va forcément m'agresser. J'aimerais bien, voilà, donc là je vais faire all-in. Et puis au cas où ça fonctionne pas, et ben j'aurais même pas besoin d'attendre la pause. Voilà, c'est passé. C'est passé. Parce que si j'avais été collé, il y avait peu de chances que je sois collé. Enfin, au niveau du flop, ça aurait été compliqué de faire tenir 8-8. Donc là, elle fait 6000. Je vais pas l'attaquer. Je vais attendre une meilleure occasion, même si Dame 8. Ah bah voilà. J'allais dire que Dame 8, ça aurait été bien de voir le flop, mais avec l'agression de Marma derrière, j'ai bien fait de m'abstenir. Marma très agressif.
Dame 8 le retour. Donc, là je suis un tout petit peu plus de 10 blindes. On va pas faire all-in avec du Dame 8. On va passer. Cinq valets pareil. On passe. Erstadt Kilimp. Bizarre. Donc j'ai passé le palier. On n'est plus que 70. Donc bon, j'ai assuré. Si on regarde donc. Alors j'ai assuré 18 € plus 11 € de prime. Donc bon, j'ai gagné un peu d'argent. Mais je suis gourmand, j'en veux encore. J'en veux encore. Donc ça sera pas sur ce coup-là. Ça sera pas sur ce coup-là. Avec mon petit 3-6, on va passer. Donc là je vais couper la vidéo maintenant. Et puis on se retrouve après la pause. La pause c'est dans 2 minutes. Donc on se retrouve après la pause pour voir de quelle manière soit j'arrive à doubler mon stack, soit de quelle manière je me fais sortir. Voilà, à tout de suite.